Salle d'autopsie 4. Il fait tellement noir que pendant un moment d'une longueur indéterminée, je me crois encore inconscient. Puis, peu à peu, il me vient à l'esprit que lorsqu'on est inconscient, on n'éprouve pas la sensation d'un mouvement dans l'obscurité, sensation accompagnée d'un bruit léger et rythmé, qui ne peut être qu'un grincement de roue. J'ai également une sensation de contact, de la nuque au talon. Je sens aussi une odeur, qui pourrait être de caoutchouc ou de vinyle. Ce n'est pas être inconscient, ça. Il y a quelque chose de trop... De trop quoi? De trop rationnel dans ces sensations pour que ce soit un rêve. C'est quoi alors? Qui suis-je? Et qu'est-ce qui m'arrive? L'agaçant grincement de roue s'interrompt enfin, et je sens que je ne bouge plus. Le truc qui sent le caoutchouc émet un craquement. Une voix s'élève. Laquelle, ils ont dit? Un silence. Une autre voix. La 4, je crois. Ouais, la 4. Nous nous remettons à bouger, mais plus lentement. J'entends à présent, tout juste audible, le chuintement de chaussures à semelles souples, des chaussures de sport peut-être. Les propriétaires des voies sont les propriétaires des chaussures. Ils m'arrêtent à nouveau. Un coup sourd, suivi d'un bruit léger de souffle. Le bruit d'une porte, ayant des gonds pneumatiques, me semble-t-il. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai cru crier, mais ce n'était que dans ma tête. Mes lèvres n'ont pas bougé. Je les sens. Je sens aussi ma langue, posée dans ma bouche comme une taupe frappée d'engourdissement. Mais je ne peux bouger ni les unes, ni l'autre. Le truc sur lequel je suis étendu se remet à se déplacer. Un lit à roulettes? Oui. Une civière, en d'autres termes. J'ai déjà pratiqué, il y a bien longtemps, au cours de la petite aventure merdique de Lyndon Johnson en Asie du Sud-Est. Je comprends que je suis dans un hôpital, qu'il m'est arrivé quelque chose, un truc dans le genre de l'explosion qui m'a presque fait passer l'arme à gauche 23 ans auparavant, et qu'on va m'opérer. Cette idée appelle beaucoup de questions, et de questions raisonnables pour la plupart, sauf que je n'ai mal nulle part. S'il n'y avait le désagrément mineur d'être mort de trouille, je me sentirais même parfaitement bien. Mais si ce sont des aides-soignants qui me conduisent en salle d'op, comment se fait-il que je ne puisse rien voir, que je ne puisse parler? Une troisième voix. Par ici, les gars. Mon lit roulant est poussé dans une nouvelle direction, et la question qui ne cesse de retentir dans ma tête est celle-ci. Dans quel merdier me suis-je encore fourré? Est-ce que ça ne dépend pas de qui tu es? Autre bonne question, à laquelle je me rends cependant compte que je peux répondre. Je m'appelle Howard Cottrell. Je suis courtier en bourse, et certains de mes collègues m'ont surnommé Howard le Conquérant. Deuxième voix, juste au-dessus de ma tête. Vous êtes ravissante aujourd'hui, Doc. Quatrième voix, féminine, ton sec. Toujours agréable de vous faire de l'effet, Rusty. Pourriez pas accélérer un peu? La babysitter m'attend à 7h. Elle s'est engagée à manger avec ses parents. M'attend à 7h. M'attend à 7h. C'est peut-être encore l'après-midi alors, ou le tout début de soirée. Et il fait noir, noir comme dans un puits de mine, noir comme dans le cul d'une mule, noir comme par une nuit sans lune en Perse. Et qu'est-ce qui se passe? D'où je sors? Qu'est-ce que je fabrique ici? Pourquoi n'ai-je pas 3 téléphones autour du cou? Parce que c'est samedi, murmure une voix qui vient de très loin. Tu étais... Un bruit. Whack. Un bruit que j'aime. Un bruit pour lequel je vis plus ou moins. Le bruit de... De quoi? D'un club de golf, pardi. Un club de golf entrant en contact avec la balle posée sur le tee. Je la regarde filer dans le bleu. On me prend par les épaules et les mollets, et on me soulève. L'effet est affreux et j'essaie de crier. Aucun son ne sort de ma bouche. Ou alors, un son tout petit, un minuscule couinement bien moins fort que celui produit par les roues en dessous de moi. 3 fois rien. À moins que ce ne soit mon imagination, tout simplement.
Je suis balancé dans les airs, prisonnier d'une enveloppe totalement obscure. « Hé, ne me laissez pas tomber, j'ai le dos fragile, essayai-je de dire. Mais, une fois de plus, ni mes lèvres ni mes dents ne bougent, et ma langue reste prostrée dans ma bouche, pas simplement engourdie, mais morte. Et voici que me vient une pensée effroyable, une pensée qui hisse ma terreur à un poil de la panique totale. Et s'ils me mettent à l'envers, et que ma langue dégringole au fond de ma bouche et bloque ma trachée artère, je ne pourrai plus respirer. C'est bien ce qu'on veut dire quand on parle d'avaler sa langue, non? Deuxième voix. Rusty. Il va vous plaire celui-là, Doc. Il ressemble à Michael Bolton. La femme docteur. Qui c'est? Troisième voix. Celle d'un homme jeune, peut-être même celle d'un adolescent. Un chanteur de charme blanc qui voudrait nous faire croire qu'il est noir. Mais à mon avis, ce n'est pas lui. La réflexion est suivie de rires auquel se joint la doctoresse, mais de manière un peu réservée, et, tandis que l'on me pose sur ce qui paraît être une table rembourrée, Rusty lance une nouvelle vanne. On dirait bien qu'il a un numéro parfaitement rodé. Mais je n'ai pas le temps de me désopiler, brutalement saisi d'un sentiment d'horreur. Je ne vais pas pouvoir respirer si ma langue obstrue ma trachée artère. Voilà ce qui vient de me traverser l'esprit. Mais est-ce qu'au moins je respire, en ce moment? Et si j'étais mort? Et si la mort, c'était ça? Ça cadre très bien, avec une aisance toute prophylactique. L'obscurité, l'odeur de caoutchouc. Aujourd'hui, je suis Howard le Conquérant, agent de change extraordinaire, terreur du country club municipal de Derry, un habitué de ce que l'on connaît dans tous les parcours de golf du monde sous le nom de 19e trou, mais en 71, je faisais partie d'une équipe médicale de secours dans le delta du Mékong et n'étais qu'un gosse apeuré qui se réveillait parfois les yeux mouillés d'avoir rêvé aux chiens de sa famille et, tout d'un coup, je sais ce que sont ces sensations, cette odeur. Seigneur Dieu, je suis dans un sac à viande pour Macab.